c'est vrai, dans l'absolu, mais on va voir que, comme les tableaux sont des références, il y aura quand même moyen de faire des choses pour faire croire qu'on a agrandi le tableau. Voilà, j'ai ici un tableau, hein, je vais encore rajouter un élément, et maintenant il est plein. Si je veux rajouter un nouvel élément, ben ça va être embêtant, parce que en Java, je n'ai pas le droit d'augmenter la taille de cet objet-ci, de ce tableau-là. Par contre, ce que j'ai le droit de faire, c'est de créer un nouvel objet. Donc ici, regardez bien, j'ai mis la notation, ici ça c'est une référence. C'est pas la notation utilisée en UML, hein, mais c'est la notation qui est utilisée souvent pour présenter des structures liées en algorithmique. Donc j'ai ici un pointeur, une référence vers en fait mon tableau en tant que tel. Maintenant, je vais créer un nouveau tableau, je vais appeler ça temp par exemple. Il y a combien de cases ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais créer un nouveau tableau, mettons qu'il y aura 12 cases. 1, 2, 3, il m'embête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Enfin, je fais suffisamment grand. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier chacun des éléments dans ce nouveau tableau. D'accord? Donc je mets ici 2, 7, 1, 15, 25, 15. Et donc j'ai un nouveau tableau, ça ne se voit pas parce qu'il m'a fait dépasser le truc, mais en fait ce tableau, il est bien plus grand que l'ancien. Alors je vais recommencer, hein, ce tableau, il m'embête lui, vous voyez, il est bien plus grand. Il y a plus de place dedans, mais donc ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire en petit, comme ça, il va pas me le dépasser, je fais comme ça, 2, 7, si, il me fait quand même des trucs trop grands, c'est pas grave. Il m'énerve, voilà, et 15, enfin bref, etc. Donc j'ai un nouveau tableau, temp, ici. Et maintenant, en fait, j'ai deux tableaux. Je suis pas beaucoup plus avancé, en fait. Sauf que, ce qu'il y a ici, c'est bien une référence. Si maintenant, je prends cette référence et que je la fais pointer sur le nouveau tableau, eh bien, j'ai un nouveau tableau qui contient ce qu'il y avait dans l'ancien, je vais pas rajouter pour montrer qu'il est plus grand, plus il est plus grand. On n'y voit que du feu, en fait, parce que quand Java va accéder à ce tableau-là, ben, il va suivre la référence. Et donc il va tomber sur le nouveau tableau qui est plus grand. Sauf que comme le contenu est le même, on va pas s'apercevoir qu'on a un nouveau tableau, en fait. Donc ça, c'est la procédure d'agrandissement du tableau. On va créer en fait un nouveau tableau, 2 fois plus grand. Pourquoi 2 fois? Parce que on peut montrer que c'est la stratégie optimale d'agrandissement du tableau. Et on va recopier les éléments dedans et changer la référence. On va écrire ça tout de suite en code. Voilà, je vais me faire une méthode private, cette fois parce que ça regarde que moi, hein, je vais doubler taille. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire, eh bien, je vais donc me créer un nouveau tableau. Ici, je suis dans mon tableau de chaîne de caractères, string, j'avais dit temporaire, enfin c'est la référence qui sera temporaire, et un nouveau tableau de string qui est 2 fois plus grand, donc on va prendre 2 fois la taille de l'ancien tableau, la taille physique, il est plein, la taille physique ici sera égale à la taille logique, mais bon c'est pas grave, point length, pardon, point length, hein. Voilà, et je vais recopier dans le nouveau tableau le contenu de l'ancien tableau, hein, donc je vais aller jusqu'à la fin de l'ancien tableau. Hein. Et je vais simplement faire le temp i est égal à tableau i. Je recopie ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'autre? J'avais dit que je voulais changer la référence. Donc là maintenant je viens de créer un nouveau tableau, j'ai recopié les éléments, je n'ai plus qu'à changer la référence du tableau initial. Donc mon tableau initial, eh bien maintenant il référence le nouveau tableau. Ce qui va se passer,
c'est que le tableau qui est là, l'ancien tableau, ici, bien plus personne ne le référence. Et donc on va avoir ce qu'on appelle le garbage collector en Java, c'est-à-dire qui est un truc qui repère, c'est ramasse-miettes, qui repère que ceci n'est plus utilisé, et on va libérer ça de la mémoire. On n'a rien besoin de faire, nous, en tant que programmeurs, c'est la machine virtuelle Java qui va s'apercevoir que plus personne n'a de référence vers cette zone mémoire-là, elle peut donc être libérée. Donc on n'a pas de risque en faisant ça d'encombrer inutilement la mémoire. On a ce qu'on appelle le garbage collector. Voilà, qui va se mettre en route et qui va récupérer notre mémoire. Et donc, vous voyez. Et du coup, ici, ce qui nous reste à faire, c'est plutôt que de dire, quand le tableau il est plein, il est plein. Ici, il est jamais plein. Parce qu'on va simplement doubler la taille du tableau. Et après, on est sûr d'avoir suffisamment de place et on peut faire notre insertion. Remarquez qu'on double bien la taille. Alors je devrais renommer ce truc un peu mieux. C'est en fait la taille physique, que je double la taille physique. Je double pas la taille logique. Ok. Enter. Voilà. Pardon. D'accord. Donc ici, je suis bien taille logique. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop. Voilà. Ici comme ça. Donc c'est bien la taille logique, physique, que je suis en train de doubler avec cette procédure-là.